Sachez que le monde spirituel, arrête. Arrête. Tu sais, ma fille, tu connais. Tu comprends, non? On est dans l'atmosphère. Et on parle, il est 23 heures. Il est 23 heures. On va aborder un sujet qui parle de cette heure-là. Exactement. Donc là, si ton esprit n'est pas disposé, S'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose, tu es automatiquement exposé. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo horreur, histoire d'horreur, histoire de vous raconter nos histoires les plus effrayantes qui nous sont arrivées, qui nous sont pas arrivées. Donc, aujourd'hui, je suis en présence de mon grand frère Idriss Jacques et de la meilleure amie de ma soeur, Josiane. Voilà. On va commencer par l'histoire de Josiane. Bon, l'histoire que j'ai vécue, je peux déclarer ça comme un rêve, en même temps comme une réalité. Voilà, c'était pendant mes vacances au village. Je dormais seule. Voilà, ça fait cela 3 mois. Je dormais seule dans une chambre. Et pendant la nuit, en fait, quand je me suis réveillée, il était environ de 1h, 2h du matin. Voilà, je dormais. Mais mon esprit n'était pas totalement endormi. Et là, je vois la fenêtre de la chambre en question, un homme apparaître, sans visage. Qui apparaît sans visage. Et je vois que la personne me regarde. Je ne vois pas le visage, je vois un chapeau, un homme tout noir, mais je ne vois pas des yeux, je ne vois de bouche, je ne vois pas de visage. Donc automatiquement là, je veux crier, ma voix ne sort pas. Je veux me lever, je n'arrive pas à me lever. Pris de panique, je commençais à appeler mon papa, mais ma voix ne sortait toujours pas. Et là, comme bon chrétien, j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. J'ai appelé Jésus 1 fois, 2 fois, la 3e fois, il a repris mes esprits. Donc là, automatiquement, comme je suis levée, la présence, déjà même la chambre était chargée d'une présence. Voilà, parce que quand tu fais ce genre de choses là, quand tu fais ce genre de rêve là, c'est tellement réel que l'atmosphère même de la maison change. Tu peux avoir de la chair et pour le tout et tu sens le besoin de prier parce que tu sais que tu n'es pas seul. Parce que dans l'immédiat, même l'esprit en question est toujours là. Voilà, donc là, je me suis mis d'abord à prier, à aller réveiller mon papa. Et puis je me suis mis à prier. Pris mon lit de sourd, j'ai prié, jusqu'à ce que je me sente rassurée que Dieu est avec moi. Et c'est là que j'ai commencé à dormir. C'est fini. C'est ça qui peut faire peur. Moi, Oui, j'ai vraiment eu peur. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Parce que vraiment, toi tu as vécu l'histoire, ça t'a fait peur. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Bon, parce que cette histoire, je retiens que, en tant que bon croyant, voilà, quand tu vas dans un lieu où ce genre de choses sont normales, la sorcellerie et tout, la prière doit être ton ami. Parce que c'est ton village. Voilà, exactement. Donc dans ton village, il y a beaucoup de sorciers. Évidemment, quand on parle du village, il y a d'abord la sorcellerie, on sait que c'est courant. Voilà. Donc c'est la prière, fais de la prière ton ami. Merci. Merci beaucoup. Merci à Josiane pour son histoire très émouvante. On va passer à la deuxième histoire, qui est l'histoire de Idriss. Moi, mon histoire se passe en 2008. J'étais une fois dans la chambre avec mon grand frère. À chaque fois, c'était en partage. Je partageais la chambre avec mon grand frère Mohamed. Son nom c'est Mohamed. Big up Mohamed. Yeah. Donc, à chaque fois, je lui demandais de, comment on appelle ça, fermer la fenêtre. Et puis il disait que non. En ce temps, on avait un problème avec notre ventilateur. Donc il disait que non, il fait trop chaud. Donc il ne peut pas fermer la fenêtre parce que lui, il a chaud. Je lui dis non, que quand tu ne fermes pas la fenêtre, à chaque fois, il y aura un monsieur qui vient à la fenêtre et puis qui sourit. Mais il dit, ah, mais quand c'est comme ça, il ne faut pas regarder à la fenêtre. Il dit, c'est plus fort que moi, il ne peut pas m'empêcher. Mais à chaque fois qu'il regarde, donc il dit, oh, que tu aimes trop ça, tu aimes trop inventer des trucs. À chaque fois, il lui disait, à chaque fois, il faisait à sa tête. Donc un jour, on dormait, il y avait beaucoup de moustiques. Donc, et puis il faisait vraiment chaud. Donc on n'arrivait même pas à dormir ce jour. Donc,
il a dit, ah, vraiment, qu'il va laisser la fenêtre, genre la fenêtre ouverte. On dit la fenêtre ouverte, non? Donc, on est dans la chambre. Il a laissé la fenêtre ouverte. Ce jour, il a même allumé la lumière, que vraiment, c'est insupportable. Donc, il a dirigé sa tête vers la fenêtre. Il a vu, il voit un monsieur qui lui sourit. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, tu vois, mon grand frère court, il sort de la chambre. Donc, il a eu peur, il dit, ah, Mohamed, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Après, il le suit. Il dit non, qu'il a vu un monsieur qui sourit. Il dit, ah, d'accord. Donc, maintenant, il l'a vu. Donc, vraiment, c'est une histoire vraiment qui m'a fait un peu peur, mais qui était un peu drôle parce que au début, il ne me croyait pas. Oui, oui. Maintenant, après cette fois, vous avez vu le monsieur à la fenêtre. Vous l'avez revu ou bien... Non, après cette fois, on ne l'a plus revu. C'était la dernière fois que... Vous le voyez. On le Le voyait. monsieur, tu peux le décrire un peu. Je ne peux pas, je ne me rappelle pas de son visage, mais je me rappelle qu'il faisait un sourire. Quand il fait sortir sa tête, c'est comme si son visage ne peut pas me venir à tête. Mais je me rappelle le genre, quelqu'un qui vient, qui sourit, qui fait sortir sa tête, automatiquement, il fait rentrer sa tête. Mais quand il fait sortir sa tête, il fait sortir sa tête avec un sourire. Enfin. Donc, Idriss, merci pour cette histoire. Oui, oui. Je pense que la plupart des histoires sont plus effrayantes vécues que Raconter. racontées. Donc, on va passer à la dernière histoire qui est mon histoire. Mon histoire, c'est pas une histoire. À la fin, on voit que j'ai eu peur, plus de peur que de mal. Donc, j'étais, on dirait, en 6e ou au primaire, entre le primaire et la 6e. J'avais fini d'étudier et je rangeais mes affaires. Donc, Idriss, qui est présent ici, vu qu'il y a une grille entre la terrasse et le salon, donc je devais passer par le salon pour rentrer. Donc, je rangeais mes affaires. Et je range mes affaires. Je suis là, je suis en train de marcher. Ils disent, mais si dépêche-toi, attends. Et puis ma maman est assise au salon. Donc, je marche, je tourne ma tête. Je vois un monsieur en blanc, puisqu'il y a la terrasse et le jardin. Donc, je vois un monsieur en train de marcher en blanc. Et puis, il y a la fumée qui entoure le monsieur. Une fumée bizarre, blanche. J'ai tellement eu peur que j'ai jeté mes affaires. Et puis j'ai commencé à courir, j'ai crié, j'ai vu quelqu'un en blanc. Et puis je suis passée. Donc après ça, il dit que j'étais en train de fermer la grille. Lui il est là, il voit ma maman, il commence à se moquer. Ah, bon, ta fille là, elle a de l'imagination. Tout ça. Donc le gars n'a même pas fini de parler. Il tourne sa tête. Le monsieur que j'ai vu, il voit le monsieur aussi au blanc. Donc tellement le gars même, il est pris de panique. Là, je dirais que les films d'horreur, il tire la grille sur lui. Vous voyez comme dans les films d'horreur, quand les gens se coincent dans les points et puis les il reste coincé. Il tire la grille puis il dit oh, j'ai vu quelqu'un en blanc. J'ai vu quelqu'un, donc maman est paniquée, elle dit aïe, mais il y a quoi grand-père, vu que Idriss a le nom de notre grand-père. Donc elle lui demande, mais papa, il y a quoi? Il dit, j'ai vu quelqu'un en blanc. Le gars est bloqué. Bon, à la fin de l'histoire, c'était mon grand frère Mohamed qui était en train de se promener en bas avec son thé. Sale comportement de Mohamed. Il faut retenir que Mohamed est un sale comportement. Donc franchement, on a eu plus de peur que de mal. Franchement, on a eu plus de peur que de mal. Moi, j'ai pas vraiment d'histoire. Mais je peux raconter une dernière histoire pour la route. Donc une exclusivité pour la route. C'était en 2007, si je ne me trompe pas. J'étais allé en vacances chez ma grand-mère à Boisfly. Et puis, une nuit, on avait l'habitude de jouer devant la porte, puisque à la maison, c'est une villa. Et puis, les enfants du voisinage aiment bien s'amuser devant. Donc, quand je suis arrivé, je me suis fait des amis. On était jouer devant la porte. Comment on appelle le jeu où on lance la balle et puis il y a d'autres qui sont au milieu? Non, c'est pas la passe. Non, c'est pas marrant. Vous courez au milieu. Il y a deux personnes qui lancent la passe. La passe. Je ne me rappelle pas, entre la passe et j'appelle à mon secours. C'était un truc comme ça, un jouet. Il devait être 10, 20 heures comme ça. Donc ma grand-mère sortait, m'a dit, il s'est fait nuit, j'en rentre. C'est bon. Vu que c'est ma grand-mère, c'est pas comme les parents, il dit, ah grand-mère est arrivée, c'est mes amis. Donc il était joué. Et puis il me rappelle qu'il y a un monsieur qui est venu, il était arrêté puis il me fixait.
Donc il regarde, il souhaite jouer, il a l'impression que le regard du monsieur est trop sur moi, donc il me sent un peu gêné. Donc il y avait mon ami qui s'appelait Bafana. C'était son surnom, sinon il s'appelait Lasso. Il dit, ah Bafana, que le monsieur il me regarde trop loin. Que moi il me fait peur. Donc Bafana, genre, il était tellement dans le jeu qu'il me disait que, quel monsieur, il ne voit pas les messieurs jouant, qu'il n'y a rien, il n'y a personne jouant. Donc mais bizarrement, Jean, il n'était pas à l'aise. Donc il a décidé de rentrer, comme ma grand-mère m'avait déjà dit d'entrer. Donc, oui, je prends la décision d'entrer. Je vois le monsieur qui me fait un signe de la main, Jean, viens. Donc j'ai un peu peur, je n'ai pas refusé de partir. Donc il dit, ah j'arrive un tonton. Il me dirige vers la porte. Donc oui, il me dirige vers la porte. Il court pour partir vers la porte pour m'empêcher d'entrer. Donc il fait un demi-tour. Et puis il commence à crier. Et puis il me poursuit. Mais ce qui me semblait bizarre, c'est que mes amis étaient là. Mais l'impression qu'ils ne m'entendaient pas, comme s'ils ne me voyaient plus. Donc je me suis mis à courir et puis il criait. Bafana, il va m'attraper. Mais Bafana ne me regardait pas, personne ne me regardait. Il y avait un autre de mes amis, Moussa, personne ne me regardait. Donc, il y avait un tournant, ça se dit, genre, le tournant, vers là-bas, il y avait une décharge. Le Glopénie. Les gens de Boisflé connaissent un peu, il y a une décharge. Et puis, il y a, comment on appelle le truc là, où il y a les gens, où il y a de l'eau et puis il y a des plantes au-dessus. Les mangroves. Un truc comme mangrove, le glopénie, on appelle le glopénie. Donc je cours, le tournant est noir. Donc je cours jusqu'à quand j'arrive dans le noir. Comme il n'y a pas beaucoup de souffle, je me couche dans les ordures. Tellement j'ai peur. Le gars il courait derrière moi. Donc quand il arrive dans le noir, il me couche dans les ordures. C'est comme s'il ne me voit plus. Donc il arrive dans le noir. Puisque lui quitte de la lumière, moi je suis déjà dans le noir. Moi je le vois, mais lui ne peut pas voir que je suis couché. Donc il arrive, il regarde, ne me trouve pas. Il avance un peu devant pour voir si je suis en train de courir devant. Il ne me voit pas. Donc il s'arrête. Il regarde. Comme il ne me voit pas, il s'en va, il fait demi-tour, il se retourne. Donc bizarrement, je veux me lever quelque chose, je me dis, attends d'abord, il ne faut pas vite te lever. Donc il reste un peu couché, il dit, on sait jamais. Donc à ma grande surprise, où je veux me lever, où il décide de me lever. Je vois qu'il sort du noir et puis il regarde encore pour voir. Déjà il est caché, il m'attend. Il attend qu'il sorte. Donc il y a eu 3 fois plus peur. Il dit, c'est que vraiment je suis dans le problème. Donc je suis couché. On a passé près de 20 minutes à attendre. Quand il dit 20 minutes, c'est vraiment 20 minutes, c'est pas comme... Donc j'attends. Donc il est vu partir cette fois-ci même, bien parti. Donc je me suis dit, ah vraiment, il est parti. Mais comment faire maintenant pour sortir et puis rentrer à la maison parce que je dois rentrer. Donc à Boisflé, genre il y a 2 cours familiales. Il y a la cour qui est à Coco et puis la cour d'un autre quartier, Maîtrise Poitou. Le nom c'est Ouattaradougou. Donc je vais prendre la route de Ouattaradougou, mais c'est fait déjà tard. Et puis, je ne maîtrise pas bien la route. Et puis, vu qu'on m'a déjà poursuivi, j'ai un peu peur. Il a peur de prendre une initiative comme ça. Donc, il prend mon temps, il réfléchit. Donc, il fait le grand tour. Au lieu de prendre la route normale pour rentrer à la maison, il fait le grand tour pour rentrer. Il fait un grand détour pour rentrer. Donc, il fait le grand détour. Je suis à quelque part de la maison. J'essaie de réfléchir. Non, avant qu'il ait duré, c'est sûr que peut-être il est parti. Donc oui, j'essaie d'avancer pour rentrer à la maison. En face de chez nous, les voisins, il y a des arbres et puis le coin est sombre. Déjà le gars il est assis dans le noir, il m'attend. Il ne pouvait pas imaginer que le gars m'attend. Donc, comment il fait pour savoir qu'il y a quelqu'un dans le noir? Il voit dans le noir, genre, le truc d'une cigarette, le bout d'une cigarette allumée. Il voit ça. Donc, quand il voit, il dit, c'est qui est assis à l'heure là? Pourtant, le temps qu'il a couru pour rentrer à la maison, on était dans 21h quand il a commencé à me poursuivre. Donc, on partait dans 22h, 23h.
Donc, tu vois, c'est qui était des fumées à l'heure. Donc, comment on appelle ça? Dès qu'il arrive, il voit la personne fumée. Il court, je rentre. Donc, il essaye de courir derrière moi pour rentrer. Donc, il essaye de pousser la porte maintenant pour fermer. Donc, comment on appelle ça? Il essaye de pousser. Donc, sa cigarette est tombée dans la cour. Donc, il essaye de fermer. Et puis, il y avait un locataire de la cour qui vient. Puis là, il y a quoi? Il dit non, il y a un monsieur qui me poursuit. Donc, il ouvre la porte, il regarde. Il n'y a personne. Il dit quel monsieur? Il n'y a personne dehors. Que toi, alors là, tu as quitté où? Et puis, ça, là, il dit non, qu'il y avait un monsieur qui me poursuit. Il dit, tu es sûr qu'il n'y a personne? Quel monsieur? Il n'en a pas vu quelqu'un. Donc, le lendemain, je suis parti dormir. Jean, ma grand m'a commencé à parler dessus. Que vraiment, il ne faut pas venir me créer problème. Tu es venu ici, il faut rester un peu calme. Comment tu peux rentrer à cette heure? Comment toi, un enfant comme ça? Donc, le lendemain, il y a une des amies de ma grand-mère qui dit que hier, elle m'a vu courir. Qu'elle a crié mon nom, qu'il y a quoi? Mais que courait seul, elle ne comprend pas, elle crie mon nom, que il décide que tu cours seul. Mais que, comment on appelle ça? Que je suis passé à côté d'elle-même, elle a dit mon nom, qu'il y a quoi, et puis il y a quoi qui me pousse, et puis elle dit, elle se rappelle, comment on appelle ça? Mais elle ne me rappelle même pas l'avoir vu. C'est comme si. Donc, qu'il n'y ait personne derrière moi. Il dit, grand-mère, qu'il y a un monsieur qui me poursuivait. Donc, ma grand-mère me dit que quand tu arrives dans les coins, genre comme au village, comme ça, il ne faut pas avoir l'habitude de te promener parce que ce n'est pas tout le monde qui est l'homme. Souvent, il y a les esprits. Donc, je suis sûr que la personne me poursuivait. Donc, puisque la tante dit qu'elle m'a vu, je courais seul. C'est comme si, genre, il devient fou. Donc, genre, après, il vient devant la porte. Il voit un mégot de cigarette. Pourtant, dans la période, personne ne fume. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un fume. Où son mégot de cigarette, où le mégot de cigarette est tombé. À la même position, il voit le mégot de cigarette. Donc, il vient et monte à ma grand-mère. Que, voilà, a fait des mégots de cigarette. Ma grand-mère dit, comme c'est comme ça, vraiment, il ne veut pas laisser tranquille. Viens rentrer. Donc, comme moi, il avait peur, il a décidé de rentrer. J'ai coupé mon voyage. Mes vacances, je suis rentré à la maison. Donc, c'est une histoire qui m'a vraiment fait peur. Vraiment fait peur. En tout cas, ça fait peur parce que c'est pas le... Jusqu'à présent, il ne sait pas si c'est un homme ou bien la dame ne l'a pas vu. C'est la dame. C'est la reine des mystiques. Diagnostic. Il faut aussi rappeler aussi mais que du genre, mais en ce moment, mais la ville de Boisfait n'était pas encore genre, mais développée encore. Il y avait encore mais le phénomène mais de cocotiba. Oui. Cocotiba, au fait, à Boisfait, c'est un masque. Je pense que ça doit être un masque gros. La nuit, il sort, les femmes doivent pas le voir. Quand les femmes le voient, genre, elles. Donc c'est ça qui était Cocotiba. Il y avait l'homme à la machette aussi. Oui, mais l'homme à la machette, c'était Abidjan, lui faisait ravage. Vraiment, c'était une histoire qui m'a beaucoup fait peur. Donc c'est ainsi que je termine la vidéo avec l'histoire traumatisante d'Idriss. Donc on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, goodbye. Cheers.